Bonsoir, nous sommes en direct de Radio Neptune sur le 95 FM à Brest. Les Quimpérois, c'est le 93.8 et les gens de Concarneau, le 94.1. Des mots, comme tous les jeudis soirs de 19h à 20h. À tout de suite. Donc, je vous le disais depuis quelques secondes, des mots, de 19h à 20h, comme tous les jeudis, avec deux invités ce soir, pour le prix d'un. Bonsoir, nos chers invités. Bonsoir, Christian Aymon. Et puis Guylain Lendo. Bonsoir. Vous nous venez de Quimper, Guylain, je crois. Des Combrites, précisément. Des Combrites. Et Christian de Plonéour. Sympa d'avoir fait la route quand même. Nos chroniqueurs habituels, Sylvie Salin, bonsoir. Bonsoir. Jocelyne Sévère-Carbone. Bonsoir. Thierry Scatolin. Bonsoir. Et puis André Lesquer qui nous fait ses petits... Bonsoir. Pouit, en direct des studios avec son petit piano. Enfin non, c'est un 88 touches quand même. Et puis tout à l'heure, Martine Burdalski nous rejoindra pour son acrostiche hebdomadaire, n'est-ce pas? Alors Guylain, vous venez pour nous présenter un très bel album. Oui. Qui s'appelle Je me souviens. C'est cela, hein? Oui, c'est un single. Il y a 5 titres dedans. Et qui sera complété au plus tard l'année prochaine. Oui. Déjà des prochains titres en vue, de toute façon. Ouais. Mais les 5 titres qui sont là sont déjà prêts. Ouais, ils sont donc, très beaux du reste. Très, très beaux. Donc, le single est à vendre aussi sur le site de Artenzik ou sur... Artenzik. Ouais. Voilà, on va peut-être épeler artenzik.fr. Voilà. C'est cela. C'est bien ça. Et Christian, en fait, c'est une belle rencontre que vous avez eue avec Guylain, puisque vous écrivez. Oui, et j'ai trouvé le compositeur qui est rentré effectivement sur mes mots. C'est un peu par hasard sur Internet. Je cherchais un compositeur pour une autre histoire musicale qui s'appelle L'écume de mes vagues, que j'avais déjà fait jouer en amateur, et puis je voulais la professionnaliser davantage. Et Guylain, il a répondu à une annonce sur un site de musique. Et en fait, quand j'ai vu que Guylain, il avait ses racines sur le continent africain, je me suis dit, dans mon tiroir, j'ai quelque chose qui s'appelle Je me souviens, une histoire qui est faite d'une suite de poèmes. Et bon, ça a été l'occasion de la ressortir et puis de la proposer à Guylain qui très vite est rentré dans le sujet et l'a mise en musique. Et qui a mis une musique que je trouve formidable. Enfin, on est deux artistes, c'est la rencontre de deux artistes complémentaires, je crois, la poésie et la musique. Alors Guylain, vous vous accompagnez avec guitare, je crois, mais vous avez sur l'album quand même pas mal de musiciens. On va peut-être les citer ou leur faire un petit coucou. Ah, bien sûr. Donc dans cet album, les musiciens qui ont participé, ils sont à Paris. Et d'ailleurs, quand il y aura des dates ici, ils vont venir, ils vont jouer avec nous. Donc, entre autres, il y a Emmanuel Binin qui joue avec Renaud, le chanteur Renaud. Et il y a les solistes Ramazani, les solistes des Papa Wemba, si ça vous dit quelque chose. Et le batteur Vince. Donc, ils seront là avec nous, donc dès qu'il y aura des concerts. Il y en a un aussi, je crois, qui a joué avec Archichep, non? C'est le percussionniste Ravi Magnifique. Ouais. Belle brochette de musiciens, ma foi, pour un album qui vient de sortir en single. Ah oui, bien sûr. C'est votre premier album, Guylain, ou c'est... Oui, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Mais ça fait combien de temps, finalement, que vous chantez ou vous produisez? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez chanté un petit peu partout, au niveau international, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans votre pays, le Congo, je crois. Oui, ça fait... En France, bien évidemment. Bien sûr. En fait, j'ai commencé à chanter chez moi au Congo. Et on faisait déjà des petits groupes. Et j'ai dû participer aussi dans des groupes déjà connus au pays, mais comme choriste et des fois comme guitariste. Et j'ai fait des scènes en Côte d'Ivoire, en Libye, en Italie, bien sûr en France maintenant.
Donc, Beau parcours quand même. ouais, ouais. Donc, voilà quoi. Mais pour faire tout seul en solo, donc je peux dire que c'est le premier album. Je crois qu'il y a un portable qui est en train de faire bip bip. Je Ok, me demande même si c'est pas le mien. c'est le premier album, mais il y aura d'autres après parce que l'inspiration est là et elle sera toujours là, je pense. Alors bon, et c'est vrai que les textes de Christian sont en français, mais est-ce que vous chantez également aussi dans votre Je langue chante, d'origine? je chante aussi en lingala, Oui, en swahili. oui. Donc, lingala, c'est une langue qui se parle presque partout en Afrique centrale, au Congo démocratique, au Congo Brazzaville, Ouais. en Angola. Et swahili, c'est pareil, en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Mais en français, depuis que je suis arrivé en France, même depuis le pays, déjà, j'écoutais des chansons en français. C'est une langue que j'aimais bien chanter. Parce que en fait, sinon au Congo, il y a quoi? Il y a le mango, le kikongo, le lingala. Comme langue. Il y a Bah, plein de choses là. là, on va Moi, revenir un peu. je m'y perds un peu. Ouais, on va revenir un peu en arrière. À l'époque du Congo belge, Oui. en fait, ils ont voulu faire un État fédéral. Ça veut dire il y avait chaque région avait une langue. Donc maintenant, on se retrouve avec 4 langues nationales au Congo. D'accord. Mais moi, étant que Congolais, donc à l'école, je suis obligé d'apprendre les 4 langues. Entre autres, Kikongo, qui se parle au centre du Congo. Et il y a Lingala, qui se parle à la capitale, dans l'armée aussi. Il y a Swahili et il y a Chiluba. Mais pour moi, qui suis congolais, c'est pas difficile. Mais tous C'est les les- Congolais parlent les 4 langues? Bon, c'est pas tous les Congolais, mais presque. J'allais dire, je vois pas l'intérêt d'en avoir 4 dans ces Je peux cas-là. dire 70%. Et ça ressemble un peu, elles sont Des fois, ouais. Des fois, il y a même deux langues qui se ressemblent et deux autres aussi. Ah, d'accord. Donc, C'est une sacrée gymnastique quand même pour apprendre. Nous, on se plaint pour D'apprendre apprendre l'anglais. difficilement l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol. à côté de ça, si tu sais pas parler, par exemple, Chiluba, tu pars de Kinshasa, tu arrives À comprendre un petit peu quand même. dans l'extrême est, tu vas rien comprendre ce qui se passe. Ah oui, carrément. Tu changes la langue aussi. Donc, d'où tu es obligé d'apprendre ça. Et le français, le français, il est là dans l'administration comme les Belges l'ont laissé. Mais ça se parle plus à l'école si tu as le moyen d'approfondir, quoi. Mais moi, c'est une langue que j'aimais. Et du coup, quand j'ai rencontré Christian, quand j'ai vu ses textes, donc personnellement, je me suis retrouvé dedans. Donc, c'est pourquoi j'étais tout de suite inspiré. Je me suis décidé de travailler avec lui, quoi. On en reparlera tout au long de cette émission. Sylvie, par contre, vous Oui. nous avez amené des petits monologues ce soir, je Oui, crois. oui, non, parce que là, j'avais décidé de faire des monologues dans les cinémas, enfin, dans les films, bien sûr. Et là, en fin de compte, j'ai trouvé plus des petits extraits de films. Donc, ce ne sera pas c'est pas des très très grands monologues, mais plus des petits extraits. Donc là, j'ai pris de 2 films complètement différents. Donc, je vous dirai le titre après. Enfin, sinon, je peux même vous le dire avant. Le premier, c'est dans Astérix et Cléopâtre, le personnage d'Otis. Parce que je trouve que déjà, cet extrait, C'est bien de nous le dire avant, Oui, parce oui, que hier parce que soir, c'est- vous nous avez fait mijoter quand même pendant un petit moment. Oui, oui, je sais. Mais là, cet extrait, c'est vrai que je vais vous le lire. Et c'est vrai que dans le film, on se dit ça ne va pas du tout avec le film. Comment il peut dire ça dans ce film-là? Eh bien, si, et ça passe très très bien. Surtout que c'est comment il s'appelait, Édouard. Je crois qu'il s'appelle Édouard. Édouard Baird, il me semble. Il le joue mais parfaitement et c'est un décalage qui est génial. Bon, on vous écoute, Sylvie. Bon, je ne dirais pas qu'il est de bonnes ou de mauvaises situations, mais si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que la vie, c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard des rencontres forge une destinée, parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, parce que moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie. Je lui dis merci. Et je danse la vie, je chante la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent aujourd'hui « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement. Je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût
goût donc qui m'a poussée aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire don de soi. Voilà, c'est ce qui répond à une question qui n'avait rien du tout à voir avec ça. Martine Burdelskri sera avec nous, elle dirait, elle est pas belle la vie. Si. Mais c'est vrai que je trouve que Edouard Baird, dans ce rôle, il est... on voit même les autres, on va dire pas les seconds rôles, parce que c'est des rôles principaux à côté de lui qui sont paumés. Face à un... C'est vrai qu'on répond ça à une petite question où ça devait être juste oui ou non. C'est vrai que ça a été très bien trouvé, je trouve. Bon. Et le deuxième petit extrait, là, c'est Oui, plus alors du tout Astérix et Obélix. Oui, il y a Obélix aussi, mais c'était pas ça. Il y avait aussi notre président de jury des Miss. Qui était... Oui, c'était César. J'étais en c'est pas Obélix du tout. Mais... Non, c'est pas Obélix, il n'en est pas encore à ce stade-là. Non, c'était pour ça. Ah bah oui, c'était un clin d'œil pour lui aussi. Bah, voyons. Là, j'ai pris un petit extrait de Will Hunting. Donc c'est un film qui est magnifique. Je l'ai vu il y a longtemps, mais avec l'extrait, je m'en suis souvenu. C'est pour ça qu'il était magnifique, le film. C'est normal que tu soutiennes ça. T'es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois, tu lises James Tyrone. Et là, tu soutiendras que l'économie en Virginie et en Pennsylvanie était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste déjà en 1740. Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie, et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. Tu as lu ça dans Vickers. Travail dans le comté des sexes, page 98. Ouais, je l'ai lu aussi. T'allais nous régurgiter tous les bouquins, tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet. Alors c'est ça ton truc. Tu arrives dans un bar, tu débites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. Ce qu'il y a de triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir qu'il y a 2 certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, t'as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. Voilà. Et moi, je propose aux gens de le revoir parce qu'il est vraiment magnifique. Oui, c'est un beau film, ça fait longtemps moi aussi. Oui, mais moi, c'est en tombant sur l'extrait que je me suis dit, c'est vrai qu'il était très beau ce film. J'aime bien votre petite allusion. T'as lu 150 000 bouquins. Oui, c'est pas la mienne, mais c'est la sienne, mais c'est voilà, vrai. tout à l'heure, nous il écouterons a pas Thierry tort en même temps. Scatolin qui nous dit tout le temps des extraits de superbes bouquins. Mais lui, à la différence près, c'est qu'il ne pense jamais les avoir écrits, les bouquins. Voilà. Ça nous rassure. Nous sommes, alors je vous le rappelle, avec Guylain Lendon et Christian Aymon. Christian Aymon, alors je demandais à Guylain de se déplacer sans doute pour prendre sa guitare, parce qu'on va faire quand même des petites pauses musicales dans cette émission, on est là pour ça. Pendant que vous vous déplacez pour prendre la guitare, puisque je le rappelle hein, pour nos auditeurs, nous sommes toujours en direct, donc c'est sans parachute, sans filet. Christian, donc cette rencontre avec Guylain, une belle rencontre, mais vous écrivez depuis un certain moment, vous avez même pas mal de prix de poésie, enfin j'ai cru comprendre. Vous vouliez pas en parler, mais j'ai envie. Oui, différents concours m'ont décerné des premiers prix de poésie classique, la Coupe du Conservatoire de la poésie classique française, qu'est-ce qu'il y a, la médaille de Vermeil de l'Académie européenne des arts et des lettres. Mais bon, c'est surtout le plaisir d'écrire, vous savez. Faire un poème, c'est peindre un tableau avec des mots, tout simplement. Il y a des recueils qu'on peut trouver de vos poésies ? L'écume de mes vagues est en librairie, dans certaines librairies, sur Brest également, oui. Oui. L'écume de mes vagues. L'écume de mes vagues, c'est... D'accord. On aura peut-être la chance tout à l'heure d'écouter qui... une ou deux de vos poésies après avoir écouté Guylain, puisque nous sommes dans des mots, alors. Oui, j'aimerais peut-être faire une poésie que Guylain a déjà mis en musique, mais que je ferai sous forme de poème, si vous voulez, qui raconte l'histoire qu'on a élaborée tous les deux. Je me souviens, qui est l'histoire qui retrace la période douloureuse de l'esclavage, en fait. Et ensuite, on va passer les époques pour arriver à à l'époque contemporaine, et on va tirer une conclusion. Est-ce que les temps ont changé ? Est-ce que
Voilà, et cette histoire est faite d'une suite de poèmes. Bon, je pourrais vous en réciter un ou deux si... Ah ben, ça sera avec grand plaisir. Je vois que Guylain Lendo a réussi à prendre sa guitare et je veux bien que vous puissiez nous faire partager l'une de vos mélodies et votre voix magnifique quand même. Ok, donc je vais vous interpréter une chanson qui s'intitule Je me souviens. Ben, le titre de l'album du reste. Ouais, l'extrait dans l'album. J'aime bien me souvenir, moi. Donc, moi, je pense qu'il faut se souvenir pour ne pas recommencer les bêtises d'hier. Mhm. Pas besoin de casque. C'est du haut vol. Je me souviens d'un temps dans notre monde erré, sur l'air des musiciens. La vie était en fête, nous ne connaissions ni victoire ou défaite. La guerre au loin, pourtant faisait qu'on était pieux. On chassait les regrets, les instants malheureux, quand partait un ancien vers une autre planète, et l'on dansait pour lui. Les chapeaux sur la tête, jusqu'au bout de la nuit, pour lui, pour tout le Dieu. Je me souviens d'un temps dans notre monde erré, sur l'air de musiciens. La vie était en fête, nous ne connaissions ni victoire ou défaite. La guerre au loin, pourtant, faisait qu'on était pieux. On chassait les regrets, les instants malheureux, quand partait l'ancien vers une autre planète, et l'on dansait pour lui. Les chapeaux sur la tête, jusqu'au bout de la nuit, pour lui, pour tout le Dieu. Et tout recommençait, le soleil faisait l'air, du levant au couchant, on allait sans un air. Nous vivions de l'échange au milieu de grands bois. L'argent ne comptait pas les uns avec les autres. Chacun prit dans sa tâche et les sages aux abois accueillaient l'étranger qui devenait de nôtres. Et tout recommençait, le soleil faisait l'air, du levant au couchant, on allait sans un air. Nous vivions de l'échange au milieu des grands bois. L'argent ne comptait pas les uns avec les autres. Bravo. C'était donc Guylain Lendo, extrait de son tout dernier album qui s'intitule du même titre que la chanson que nous venons d'écouter, Je me souviens. Un album single, 5 titres, c'est déjà presque plus qu'un single quand même, 5 titres. Prochain album à venir, bien évidemment, avec des nouvelles chansons. Au cours de cette émission, on va bien vous réécouter encore une ou deux fois, Guylain. Vous ne serez pas venu comme ça, de Combrit, avec la guitare... pour rester planté devant le micro. Oh bien, c'est faut travailler, donc... Ouais. Alors cet album, malgré tout, il a eu un prix aussi. C'est
Christian, il va Effectivement, peut-être... on a eu le premier prix du CEPAL. Le CEPAL, c'est le Centre européen pour la promotion des arts et des lettres. Le premier prix de la chanson. C'est quand même... Donc, pour un premier album, c'est assez quand récent. même Ça fait chouette. 2-3 mois qu'on nous a annoncé ce prix-là. C'est un honneur pour nous. Et, puis, Et ça se merci passe surtout à comment? Guilain. En fait, pour avoir ce prix, il faut s'inscrire, il faut aller faire des showcases, Présenter faut son présenter album l'album. à une association qui s'appelle le CEPAL. C'est une belle reconnaissance, ma foi. Enfin, en tout cas, on vous encourage à continuer, Guilain et Christian. Merci. Tous les deux. Ça fait plaisir. Votre collaboration me semble parfaite, du reste. Alors, justement, Christian, comme vous veniez de nous dire que vous écriviez, une petite poésie, s'il vous plaît. Oui, Ah on va peut-être rester dans l'histoire. Oui, puisque en fait, il y a c'est une déjà logique. des poésies que Guilain a composées également et qui vont sortir pour faire la suite de l'aventure. Du maxi, qui fait 5 chansons. Effectivement, toute l'histoire va faire à peu près 16 Oui, 16 ça chansons. sera Donc, un bel album. Dedans, il y a... On parlait de la marche... je vais vous faire la marche des esclaves. Voilà, c'est quelque chose c'est une image de ce qui s'est passé à une époque douloureuse. En file, ils avançaient pieds nus, le cou relié par la chaîne, forcés vers des lieux inconnus, déracinés de leur domaine, l'amour arraché par la haine, ils marchaient vers le grand bateau. Celui qui restait à la traîne, les salauds lui faisaient la peau. Les négriers, ces parvenus, sur leur liberté tout en graine, ces gens jetaient leurs dévolus, et l'on entendait dans la plaine les pleurs des enfants qu'on emmène. Des cris descendaient du plateau. Celui qui hurlait trop sa peine, les salauds lui faisaient la peau. Près des lots triés et vendus, la liberté semblait sereine. Les marchands étaient revenus. Sur quai, la marchandise humaine avait la couleur de l'ébène. La peur courait sur le troupeau. Celui qui ne trouvait mécène, les salauds lui faisaient la peau. Certains allaient servir la reine, avec la chance par défaut. Celui qui n'avait pas de veine, les salauds lui faisaient la peau. Bien, c'était donc un de vos textes, Christian Aymon, un texte qui va être l'objet d'une chanson Voilà, avec Guilain c'est un Lindo. texte qui va être habillé en fait par la musique de Guilain pour être un peu comme une sculpture qui est dégrossie aujourd'hui et qui va être polie par une super musique dont il a le secret. D'accord, on a hâte d'écouter. En tout cas, je vais faire une petite inversion dans l'émission. Je vais demander à Jocelyne de prendre le relais parce que je trouve que ça va bien ce que vous nous avez prévu après ce texte de Christian. Oui. Eh bien, j'ai le choix entre la chanson Go Down Moses et si j'ai un petit peu le temps, je pourrais vous chanter a cappella une chanson qui a été tirée d'un film qui s'appelait Les chiffonniers d'Emmaüs, qui s'appelait le ciel de chez moi. Alors je vais commencer par le ciel de chez moi. Tout d'abord, je vais vous le chanter a cappella. Le ciel de chez moi est plein d'oiseaux bleus et de feuilles d'or que le vent balance. C'était le ciel de mon enfance, qu'il est loin, il est si loin. Le ciel de chez moi était toujours bleu. Au fond de mon cœur, mon enfance dort. Le ciel de
chez moi, au fond de mon cœur, est plein d'oiseaux d'or. Mon Dieu, laissez-moi dormir pour toujours au lointain pays où vivait ma mère. C'était un ciel de lumière. Il est loin, elle est si loin. Mon Dieu, laissez-moi dormir pour toujours au lointain pays où ma mère dort. Mon Dieu, donnez-moi à mon dernier jour la paix de la mort. Jocelyne Sévère-Carbone, merci, en direct du studio sur Radio Neptune, sur le 95 FM à Brest, le 93.8 à Quimper et le 94.1 à Concarneau. Eh bien, c'est pas facile comme ça de chanter a cappella en direct du studio, en sachant qu'il y a des centaines et des centaines d'auditeurs qui vous écoutent. C'était le chant, bien entendu, d'un esclave. Voilà, qui regretterait son pays. Voilà. Bon, on fera une deuxième chanson tout à l'heure. On va faire un intermède de Thierry Scatolin. Bien sûr. Avec les orgues de Notre-Dame. Merci André. Eh bien ce soir, c'est sur une suggestion de la semaine dernière de Martine Burdalski que je vais vous parler de François Mauriac. François Mauriac, né le 11 octobre 1885 à Bordeaux. Orphelin de père, il fait ses études dans une institution, à Coudéran. Il étudie la littérature et à la faculté de Bordeaux. En 1907, c'est l'installation à Paris, mais il abandonne ses études pour se consacrer à la littérature. Son premier volume de poésie, Les Mains jointes, est publié en 1909. Sa carrière est interrompue par la Première Guerre, durant laquelle il sert dans un hôpital de la Croix-Rouge. Préséance est publié en 1921. Puis, un an plus tard, Le baiser aux lépreux. Pourfendeur de la bourgeoisie provinciale, mais très animé par sa foi catholique, Mauriac poursuit son œuvre romanesque, Génitrix, Le désert de l'amour et Thérèse d'Écrou. En 1933, il est élu à l'Académie française. Sous l'occupation, il publie La Pharisienne, tout en participant à la résistance dans les lettres françaises. Entre 1946 et 1953, il est donc éditorialiste au Figaro, mais demeure opposé à la torture en Algérie. En 1952, il reçoit le prix Nobel de littérature. Un adolescent d'autrefois, puis mal à taverne, clôtureront la carrière de cet écrivain prolifique et auteur de nombreuses biographies. Il meurt à Paris le 1er septembre 1970. Voici un extrait du Baiser aux lépreux, rédigé en 1922. Jean Pélouère, ayant baissé la glace souillée du wagon, regarda le plus longtemps possible s'agitait le mouchoir de Noémie. Comme il flottait, ce signe d'adieu et de joie. Pendant cette dernière semaine, elle l'avait saoulé le voyageur d'une feinte tendresse et ardente, l'avait provoqué, jusqu'à lui faire murmurer une nuit où il avait cru la sentir vivre sous son souffle. Et si je ne partais pas, Noémie? Bien que ce fût dans les ténèbres, et qu'elle n'eût répondu que par une exclamation étouffée, il devina cette terreur, cette horreur, et ne put se défendre d'ajouter « Rassure-toi, je m'en irai ». Ce fut le seul mot par quoi il manifesta qu'il n'était pas dupe. Elle se tourna vers le mur, et il l'entendit pleurer. Jean Pélouère regardait défiler les pins familiers que traversait le petit train. Il reconnut ce fourré où il avait manqué une bécasse.
La voie longeait la route qu'il avait si souvent parcourue en carriole. Il avait calculé que ce train passait à moins de 80 km à vol d'oiseau de la maison Pellouer. Il posait sa main sur la paroi du wagon. Et lorsque le convoi s'ébranlait, on eût dit un homme qui voit disparaître à jamais la moitié de son âme. Il voyageait par la pensée sur le corps de Noémie que jamais il n'avait contemplé qu'endormi, dans le sommeil, au long des nuits de septembre. Et quand le clair de lune coulait sur le lit, le triste faune avait mieux appris à connaître ce corps que si, amant heureux, il l'eût possédé dans un mutuel délire. Il n'avait jamais tenu entre ses bras qu'un cadavre, mais il l'avait réellement pénétré avec ses yeux. Peut-être connaissons-nous mieux qu'aucun autre la femme qui ne nous a pas aimés. À cette heure, Noémie dormait dans la vaste chambre froide. Elle dormait, bien heureuse, délivrée d'une repoussante présence, tout à la volupté du lit désert. À travers l'espace, il sentait la joie de sa bien-aimée. Sa joie, parce qu'il n'était plus contre elle, couché. La tête entre les mains, Jean Pellouer s'excitait à la colère. Il reviendrait au pays, s'imposerait à cette femme, jouirait d'elle. Dût-il en crever, dût-elle en crever? Il en ferait un objet à son usage. Alors en lui, elle surgissait, muette, soumise, avec cette douce gorge lourde, comme un arbre qui tend son fruit. Il se rappela ses consentements à mourir d'horreur, et sans un cri, Jean Pellouer pleurait. Merci Thierry. Et quelle belle musique. Elisabeth, oui, Elisabeth de Craig Armstrong. Je ne me souviens plus le réalisateur. C'est une musique de Craig Armstrong. Oui. À propos d'Armstrong, tenez, Jocelyne. Ah oui, je reviens donc à God on Moses, qui a été interprété entre autres par Armstrong, bien sûr. C'est une autre version d'une chanson que chantait Claude Nougaro, qui était une chanson qui s'appelait Armstrong, je ne suis pas noir. Et là, c'est une autre version que je vous interprète. Voilà, donc nous y allons, maestro. Accompagné par André Lesquer. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard he could not stand. Let my people go. Thus and God and Moses were down in Egypt land. Tell Pharaohs to get my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He says, Moses said, let my people go. Says the Lord says, go down. Moses, way down in Egypt land, tell Pharaohs to go, my people go. Spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I smile your firstborn dead. Let my people go. Go, the Lord said, go down. Moses, way down in Egypt land, tell Pharaohs to let my people go. Jesus goes to Egypt land, let my
my people go. Oppresso avec unos ten, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell Pharaoh to let my people go. Jocelyne Sévère-Carbone, merci André Lesquer au piano, merci. Eh bien, maintenant, on va passer tout le reste de notre émission avec nos deux invités, Christian Aymon et puis Guylain Lendo. On attend quand même encore Martine Bordalski pour son petit acrostiche de démo, mais il y a des embouteillages aujourd'hui. Que voulez-vous, à Brest, c'est comme ça. Mais dans quelques mois, ça sera terminé. Enfin, on peut toujours espérer. Alors... pour ceux qui nous prendraient en cours d'émission, Guylain Lendo vient de sortir, enfin voilà, quelques mois quand même, un album 5 titres. Avant de sortir le prochain, oui, il y a Thierry qui me fait un petit coucou, c'est parce qu'il y a un hélicoptère. Je crois qu'on est vraiment sur une piste. On est sur une piste d'hélicoptère. Toutes les semaines, on a un hélicoptère qui nous embête. Enfin bon, bref. Oui, donc Guylain Lendo vient de sortir donc un album qui s'intitule Je me souviens, 5 titres, sur des textes de Christian Aymon, ici présent, dans notre studio. Guylain, un prochain album, 16 titres là pour le coup, toute une histoire, et puis plein de projets bien évidemment, celui-ci bien sûr. Puis alors des concerts, où est-ce qu'on peut vous écouter? Parce qu'on a envie, nous on a de la chance là dans le studio, on peut vous écouter, mais les autres ils font comment? Exactement, on est à la recherche des concerts à ces moments, donc en même temps je lance l'avis d'appel pour les tourneurs et pour les salles qui organisent des concerts. Donc, on a envie de jouer à ce moment, surtout ici d'abord où on a commencé l'histoire dans le Finistère. Donc, on est en train de chercher avec les membres du groupe. Sûrement, d'ici la fin du mois, peut-être il y aura une date qui sera affichée dans ma page MySpace. Donc, www.myspace.com/Guylain. Et là, il y a toute l'information. S'il y a un concert. Il n'y a que Guylain, il n'y a pas Lendo. Non, que Guylain. Et tout en minuscule. Guylain. Oui. Et là, ils peuvent écouter aussi les extraits des morceaux et les informations sur les concerts. Sûrement, il y aura un concert d'ici la fin du mois. Qui n'est pas encore confirmé. Donc, ça sera confirmé. On va et sinon, on peut vous afficher. contacter aussi sur Art and Zik. Sur Art and Zik aussi. Voilà, artenzik.fr. Oui. Donc, avis à tout le monde, hein, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait, Guylain. D'ailleurs, il va nous refaire un morceau. Comme ça, vous allez pouvoir apprécier par vous-même en écoutant nos ondes. Donc, Guylain a vraiment un réel talent. Et alors, ici, ça m'ennuie un petit peu parce que vous êtes coincé sur un siège avec votre micro, mais je suis intimement convaincue que quand vous êtes sur scène, vous devez avoir une présence scénique assez intéressante. Bien sûr, surtout moi, la musique, en fait, j'ai commencé à la faire sur scène, si vous voulez. Elle est vraiment basée sur scène. Pour moi, l'album, c'est bien, mais ça reste une photo. Donc, on ne peut transmettre dans l'album que 70% parce que de ce qu'on est capable de faire. Donc la plus belle chose de la musique, ça se passe sur scène aussi. Et avec le public. Donc, écoutez, j'espère qu'on aura pour aujourd'hui, désolé, je ne vous propose que le micro et puis un fauteuil. Mais c'est moins pratique sans doute pour jouer la guitare. Vous êtes un peu coincé avec la guitare et le micro, mais bon. On s'adapte. Il faut faire avec les moyens de bord, hein, donc ça va aller. Tout le monde y arrive en général. Très gentil, en tout cas à vous d'être avec nous. Guylain Lendo. C'est aussi un morceau qui est dans l'album qui s'intitule Nous étions jeunes.
Nous étions jeunes et sans fortune, avec pour nous de grands projets. À la terre et même à la ligne, tu l'as crié que je t'aimais. Nos deux vies n'en faisaient qu'une. Avec pour nous des grands projets, nous étions jeunes sans fortune. Kumamai, eyo ma, eyo kumamai ongomao. Kumamai, eyo ma, eyo kumamai. Je te cherchais, tu m'as trouvé, nalanda kiyo poyo angai. Dans les jours qui font à la brime, j'avais crié que tu m'aimais. Et pour nous deux, sans importune, nalinga kiyo poyo angai. Le monde a vivé ses attraits. Nous étions jeunes, sans fortune. Nos deux vies n'en faisaient qu'une. Avec pour nous des grands projets, nous étions jeunes sans fortune. Kumamai, eyo ma, eyo kumamai. Kumamai, eyo ma, eyo kumamai. L'enfant que l'on n'aura jamais, ni l'anganda près de la dune. Mon présent traîne une laquine, nalanda ki yombo yo angai. Avec pour nous des grands projets, nous étions jeunes et sans fortune. Nous étions jeunes sans fortune. Nganalinga ki yombo yo angai. Nos deux vies n'en faisaient qu'une. Avec pour nous des grands projets, nous étions jeunes sans fortune. Kumamai, eyo ma, eyo kumamai ongoma o mokili o yanse. Kumamai, eyo ma, eyo kumamai motema mwanga, elinga kiyo, eyo ma. Ngana tamboli, ngana tamboli, ngana tamboli, namokili yanse o, namoni makambo embele. Je cours mais je suis bien trop loin. Je vois ces bateaux qui t'amènent, l'écho de la mer me ramène les cris de ta voix qui s'éteint. Superbe. Superbe. Vraiment, on a vraiment envie d'aller vous écouter. Alors, vivement qu'il y ait des concerts, hein, vraiment. Vivement qu'il y ait des concerts parce qu'on a vraiment envie de vous écouter. C'est magnifique. Alors, il y a une petite question quand même que j'ai envie de vous poser, puisqu'on disait au début d'émission, et même au milieu, hein, que c'était Christian Aymon qui avait commencé à écrire vos textes et que vous les aviez mis en musique. Mais là, dans cette chanson, je suis seul et sans fortune, il y a Kouyala, je peux pas le prononcer, mais vous avez rajouté quelque chose que je ne comprends pas. En fait, c'est la dernière phrase que j'ai traduite en lingala. D'accord. Donc, la même chose que Christian a écrit, je l'ai traduit en lingala pour donner la petite couleur, couleur sympathique voilà. de l'Afrique aussi et de votre culture. Alors justement, on dit que vous avez un style, je ne sais pas qui l'a dit, le mbunda.
Alors c'est quoi exactement? Mbonda style, donc c'est basé sur Mbonda lui-même, ça veut dire c'est djembé en lingala. Ça, Ah d'accord. ouais. Donc c'est basé sur le djembé, tout ce qui est congas. Et il y a un style, ça se joue. Moi je voyais ça quand j'avais 2-3 ans, au fait fond du village. Comment les vieux ils dansaient, ils faisaient. Ça s'appelait Mbonda. Donc, par contre, à Kinshasa, là où j'ai grandi, les gens ils faisaient tout le temps la rumba ou d'indombolo. Ben, moi, je suis allé, comme de temps en temps, je partais en vacances pour aller voir ma grand-mère. Et c'est là que j'ai appris à faire du mbunda. Ben, j'ai dit, tiens, ben, tout le monde fait d'indombolo et de la rumba. Moi, je vais faire des mbunda. Donc, par contre, mbunda, c'est dans... Il n'y en a pas dans l'album, là. C'est vraiment c'est du style pour danser. Donc, ceux qui auront l'occasion de venir nous voir en concert, Ah oui. ils vont voir et ils vont danser Avec des plaisir, mbonda avec style. plaisir. Voilà. Et c'est vrai que dans l'album, il y a aussi des petites influences funk, reggae. C'est Ouais. varié en fait, on s'ennuie pas du tout. Ouais. Non mais c'est vrai, il y a des fois des disques, c'est très linéaire et on a écouté le premier morceau, on sait tout juste si on n'a pas écouté le dernier par la même occasion. Mais là, c'est vraiment varié, quoi. Ouais. C'est Ben, agréable. là, moi, quand je compose, je ne mets pas un style dans ma tête que je vais composer en reggae ou en funky. Peut-être un défaut, je ne sais pas. Je compose et je me laisse entraîner par l'inspiration. Et à la fin, si ça donne du reggae, ça donne du reggae. Si ça donne du funk, ben on fait du funk. Ouais. Mais je suis toujours lié par la tradition. Même des morceaux qui sonnent aujourd'hui comme reggae ou funk, moi, au départ, c'était vraiment la tradition, quoi. La musique traditionnelle en Afrique. Après, dès que la chanson est finie, ça se croise avec les reggae. Ben, on peut dire, tiens, voilà l'origine du reggae. Mais à la base, moi, je reste toujours sur je suis plus inspiré sur la musique traditionnelle, quoi. D'accord. On va peut-être vous réécouter tout à l'heure encore un petit coup, parce que vraiment, on ne se lasse pas. Mais j'ai envie de demander à Christian Aymon, puisqu'il nous a amené plusieurs textes, de nous en redire un. Ça serait avec plaisir dans cette émission Démo, c'est le bon moment. Oui, si vous voulez. Avec Plusieurs plaisir. textes, j'en ai 2, donc Oui. c'est le dernier, je pense, mais je vais vous le Mais faire. c'est bien, c'est bien. Il nous reste 13 minutes et Martine Burdalski vient de nous rejoindre. Je lui fais déjà un petit coucou. C'est un texte qui est également dans l'histoire, que Guilain va habiller par la suite a déjà habillé de sa musique, mais on a avancé dans le temps et on est arrivé à notre époque, et voilà, ça s'appelle Ma main. Ma main, elle a pris tant de choses. Souvent, l'épine avec la fleur. Je la sens pleine de vigueur à défendre toutes mes causes. Dans ma poche, elle fait ses pauses, parfois pour cacher sa douleur. Ma main, elle a pris tant de choses, souvent l'épine avec la fleur. Sur nos chemins, quand tu me causes, elle te touche avec douceur. Alors je sens battre mon cœur. Ma vie est au milieu des roses. Ma main, elle a pris tant de choses. Merci Christian Aymon. Et nous sommes toujours avec Guilain Lendo. Comme Martine va rentrer dans le studio, je vais vous faire une petite pause musicale à tous. C'est une petite surprise pour vous, Guilain. Je ne sais pas si vous connaissez. Ozali wangai, mitema milingani, ponangai désormais, koyenga nangai sili. Ozali wangai,
mitima mikutani mpona ngai tembe te koluka na ngai esili nananana koluka na ngai esili nananana koyenga na ngai esili nananana koyenga na ngai esili nananana koluka na ngai esili nazali weyo mitema miponani mpona yo désormais koyenga na yo esili nazali weyo mitema mikangani mpona yo tembe te koluka na yo esili nananana koluka na yo esili nananana koyenga na yo esili nananana koluka na yo esili nananana koyenga na yo esili Voilà, c'était un petit clin d'œil en lingala, je crois. Ouais. C'est Raël Emma, je pense. Oui, tout à fait. Ouais, j'avais envie de vous emmener ça ce soir. Martine Virdels qui vient de nous rejoindre pour son acrostiche du jeudi soir, Martine. Bonsoir. Martine que je félicite avec toute l'équipe. Elle est jeune mariée, Martine. Et Une vieille jeune une mariée. vieille jeune mariée, mais c'était le week-end dernier. Oui. Donc, on salue très fort son nouvel époux, Daniel. Daniel, si tu nous écoutes, on te fait plein de gros bisous, ainsi qu'à Happy. Happy, c'est le chien. Alors évidemment, vous vous doutez bien. Le mariage, Voilà. le mariage. Le mariage. Le temps a eu raison de ses hésitations. Et voilà qu'il est prêt, après plus de 20 ans. Ma patience et ma foi, mon esprit conquérant, après toutes ces années d'intense réflexion, remportent le duel. Ça y est, on va se marier. Il va dire oui, enfin, mon cher vieux compagnon. Ah, le joli cadeau, bien mieux qu'un réveillon. Gageons que ce jour-là, sur le calendrier, elle sera entourée, cette si belle journée. Merci Martine, c'est superbe. Meilleurs vœux à vous deux en tout Merci. cas. Et à Happy aussi. Oh, bah bien sûr. Nous sommes toujours en présence de Guylain Lendo. Alors, je rappelle à tout le monde, hein, si vous allez encore l'écouter puisqu'il nous reste quelques minutes, qu'il cherche des concerts et que c'est super bien ce qu'il fait. Il vient de sortir un disque qui s'appelle Je me souviens et on peut le retrouver sur myspace.com/Guylain avec un Y, G-H... G-U-Y-L-A-I-N, voilà, comme ça on le saura. Et puis sinon, sur le site www.artenzic.fr. Hein, c'est cela. Une petite dernière, Guylain, pour terminer cette émission. Ouais, tant Ah qu'on y ouais, est, tant qu'on y c'est est, parti. tant qu'à être venu de Combrit, hein, que voulez-vous. Merci en tout cas, si l'émission se termine, à Christian. Non, c'est moi qui vous remercie. Sur leur front, perle l'argillère, trois cavaliers sont dans la ville. Ils ont les regards d'un tueur. Un homme les attend tranquille.
Trois cavaliers sont dans la ville. Ils arrivent de l'étranger. Et un homme les attend tranquille. Rien ne semble les déranger. Trois cavaliers sont dans la ville. Ils arrivent de l'étranger. Et un homme les attend tranquille. Rien ne semble les déranger. Ils arrivent de l'étranger, rien ne semble les déranger. Toujours l'eau matin impassible. Oh, oh, yo, yo, mamai. L'argent et l'air unique cible, rien ne semble les déranger. Toujours l'eau matin impassible. Trois cavaliers sont dans la ville. Ils arrivent de l'étranger. Un homme les attend tranquille. Rien ne semble les déranger. Trois cavaliers sont dans la ville. Ils arrivent de l'étranger. Un homme les attend tranquille. Rien ne semble les déranger. L'argent et l'air unique cible. Les gens sont rentrés aux abris. Toujours l'eau matin impassible. Dans la fumée et les débris. Toujours l'eau matin. Trois balles percent les silences. Dans la fumée et les débris. Les habitants refont la danse. Trois balles percent le silence. La ville reprend sa lueur. Trois balles percent le silence. La ville reprend sa. Trois balles percent le silence. Dans la fumée et les débris. Les habitants refont la danse. Trois balles percent le silence. La ville reprend sa lueur. Trois balles percent le silence. La ville reprend sa lueur. Sur leur front, perle. Merci. C'était donc Guylain Lendo. Merci. En direct de Radio Neptune, notre émission est à deux doigts de se terminer. Vraiment, merci de votre présence, Guylain. Merci Christian Aymon. Merci Martine Burdalski. Merci Jocelyne Sévère-Carbone. Merci André Lesquer. Merci Sylvie Salin. Et merci Thierry Scatolin. Je n'ai oublié personne. Et merci la radio, bien évidemment. Une petite annonce quand même. Vous n'avez plus que 2 jours pour aller voir Eric Cantona au Quartz. Non, mais il paraît que le spectacle est très très bien. C'est Ubu enchaîné, d'après Alfred Jarry, sur une mise en scène de Dan Gemette. Et il y a un tarif spécial pour tous les abonnés du Stade Brestois. C'est une grande première pour le Quartz, voyez-vous. C'est drôle. Et puis une dernière petite annonce. Claude Debussy, dimanche, Claude Debussy, ça se trouve, attendez que je ne dise pas de bêtises, ça se trouve au Conservatoire de Brest. Et c'est à 17h. 17h, voilà. Et puis une exposition assez originale qui se trouve à la Maison de la Fontaine depuis quelques jours. C'est une exposition de photographie présentée par le Comité de développement des agriculteurs du Pays de Brest, de la Chambre d'agriculture du Finistère et du territoire de Brest. Ce sont des agriculteurs qui ont fait des photos assez insolites de leur travail et de leur profession. Et je trouve ça très, très original. L'émission se termine. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour des mots, mais bien avant les anachroniques. À très bientôt. Bye bye.